Je m'appelle Camille Moreau, j'avais 32 ans à l'époque, et je vivais dans une vieille maison bourgeoise à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. Ce mardi matin-là, je suivais ma routine habituelle, un café serré posé près de mon ordinateur pendant que je répondais au courriel de mon agence de décoration d'intérieur, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. En voyant le nom de Sandrine apparaître à l'écran, j'ai immédiatement compris que rien de bon n'allait suivre. Avec elle, ce n'était jamais agréable. « Bonjour, Sandrine », ai-je répondu d'une voix parfaitement neutre. « J'ai vendu la maison », annonça-t-elle sans même me saluer, avec cette satisfaction arrogante que je connaissais trop bien. « Les papiers sont signés et les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. J'espère que tu auras enfin appris à respecter les adultes. » La maison dont elle parlait avec autant de suffisance était celle de mon enfance. Celle que mon père m'avait laissée après son décès, 2 ans plus tôt. Enfin, c'est ce que Sandrine ignorait complètement. La maison, répétai-je calmement en retenant un sourire. Tu veux dire la maison de papa? Ne joue pas à l'idiote, Camille. Tu sais très bien de laquelle je parle. Celle dans laquelle tu t'es incrustée gratuitement depuis la mort de ton père. Ça s'arrête maintenant. J'ai trouvé des acheteurs qui sauront apprécier cette propriété à sa juste valeur. Je pris une lente gorgée de café en repensant au rendez-vous que j'avais eu avec Maître Delorme, l'avocat de mon père, quelques jours seulement après l'enterrement. Sandrine n'avait jamais eu connaissance de cette rencontre. Ni des documents que nous avions signés. Ni de la véritable situation juridique de la maison. C'est intéressant, répondis-je doucement. Et tu es certaine que tout est parfaitement légal? Elle eut un petit rire méprisant. Évidemment que c'est légal. J'étais son épouse et la maison était à son nom. Tu étais peut-être sa petite fille adorée, mais moi aussi j'avais des droits. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras avant de remettre en question mes projets de rénovation. Voilà donc la véritable raison de cette démonstration de pouvoir. 3 mois plus tôt, je l'avais empêché de détruire le charme historique de la maison, les rampes sculptées à la main, le parquet ancien, les vitraux que mon père avait restaurés avec passion pendant des années. Elle voulait tout moderniser, effacer chaque trace de l'homme qui avait construit cet endroit avec amour. Je vois, répondis-je simplement. J'espère au moins que tu en as tiré un bon prix. Occupe-toi de tes affaires, claqua-t-elle. Et assure-toi d'avoir quitté les lieux avant vendredi prochain. Les nouveaux propriétaires sont impatients de commencer les travaux. Je pouvais presque l'imaginer sourire, persuadée que j'étais déjà en train de paniquer en préparant mes cartons. Si seulement elle avait su. Merci de m'avoir prévenu, répondis-je calmement. Au revoir, Sandrine. Lorsque je raccrochai, un sourire apparut malgré moi sur mes lèvres. Sandrine m'avait toujours sous-estimé. Exactement comme elle avait sous-estimé la clairvoyance de mon père. Elle pensait tout savoir des affaires familiales, alors qu'elle ne comprenait absolument rien à ce qu'il avait réellement préparé. Je repris mon téléphone et composai le numéro de Maître Delorme. « Camille », répondit-il chaleureusement. « J'attendais votre appel. » « Elle l'a fait, dis-je. Elle a vraiment essayé de vendre la maison. » « Vraiment ?» Je percevais clairement l'amusement dans sa voix. « Voilà qui promet d'être intéressant. Voulez-vous que nous mettions les choses en marche? » « Oui, s'il vous plaît. Et assurez-vous que les acheteurs comprennent exactement ce qu'il se passe. Je ne veux pas que des innocents soient entraînés dans les manipulations de Sandrine. » Après avoir raccroché, je traversai la maison, ma maison, en laissant ma main glisser le long des murs que mon père avait repeints lui-même, des encadrements de portes qu'il avait restaurés avec patience, des banquettes près des fenêtres où nous avions passé des centaines d'heures à lire ensemble. Chaque pièce respirait nos souvenirs. Chaque détail racontait une partie de notre vie. Sandrine avait épousé mon père 5 ans plus tôt, alors que j'avais 27 ans. Au début, elle jouait parfaitement le rôle de la belle-mère attentionnée, des sourires impeccables, des paroles douces, une élégance irréprochable. Mais après le mariage, son véritable visage était apparu peu à peu. Elle cherchait constamment à créer des tensions entre mon père et moi, critiquait notre complicité avec des remarques perfides et tentait sans arrêt de transformer la maison selon ses goûts. Mon père avait fini par comprendre qui elle était réellement, mais à ce moment-là, sa santé déclinait déjà.
Durant les derniers mois de sa vie, il m'avait appelé un soir dans son bureau pendant que Sandrine profitait de son rituel hebdomadaire dans un spa de luxe du centre-ville. Cam, m'avait-il dit avec ce vieux surnom qu'il utilisait depuis mon enfance. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec Sandrine, et j'ai pris certaines dispositions. Le moment venu, va voir Maître Delorme. Il t'expliquera tout. J'avais voulu poser davantage de questions, mais il semblait tellement épuisé, tellement affaibli. 2 semaines plus tard, il n'était plus là. Sandrine avait à peine attendu la fin des obsèques avant de commencer à imposer son autorité sur la maison et sur tout ce qu'elle contenait. Elle avait fait entreposer les affaires de mon père, redécoré plusieurs pièces sans me consulter et agissait comme si elle était l'unique propriétaire des lieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon père avait anticipé chacune de ses réactions. Lors de mon rendez-vous avec Maître Delorme, j'avais découvert à quel point il avait minutieusement préparé les choses. La maison, malgré toutes les apparences, n'avait jamais été légalement à son seul nom. Grâce à plusieurs montages juridiques que je ne comprenais pas entièrement, il l'avait protégée et moi avec elle. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Sandrine, je veux les clés sur mon bureau avant jeudi. Ne rends pas les choses plus compliquées, Camille. Je souris avant de répondre, ne t'inquiète pas, Sandrine. Tout se passera exactement comme cela doit se passer. Elle ne répondit pas, probablement persuadée qu'elle avait gagné. Pourtant, le véritable spectacle allait bientôt commencer, et j'allais assister au premier rang à l'effondrement de tous ces projets soigneusement construits. Mon père m'avait toujours dit que la patience était une force. Parfois, répétait-il souvent, la meilleure réponse consiste simplement à attendre et laisser les gens révéler leur vraie nature. Sandrine avait parfaitement révélé la sienne. Il était maintenant temps qu'elle découvre la mienne. Je passai le reste de la matinée à regarder de vieilles photographies retrouvées dans le bureau de mon père. Sur l'une d'elles, nous repeignions ensemble les volets de la maison, couverts de peinture Mésilard. Sur une autre, nous étions dans le jardin qu'il entretenait avec passion, entouré des rosiers qu'il avait plantés lui-même. Sandrine avait voulu arracher ces roses l'année précédente sous prétexte qu'elle faisait « vieillotte ». Je l'en avais empêchée à l'époque, exactement comme j'allais l'arrêter maintenant. Mon téléphone sonna encore. Les choses avancent, annonça Maître Delorme. L'avocat des acheteurs a été informé de toute la situation. Ils sont furieux contre Sandrine, mais soulagés d'avoir appris la vérité avant de verser le moindre euro. Combien de temps avant qu'elle découvre tout? D'ici cet après-midi, probablement. Leur avocat rédige en ce moment même une lettre particulièrement sévère. Souhaitez-vous que je sois présent lorsqu'elle la recevra? Je réfléchis un instant. Non. Laissez-la gérer cela seule. Elle doit comprendre exactement ce qu'elle a fait. Comme vous voudrez. Mais préparez-vous à sa réaction. Les personnes comme Sandrine supportent très mal l'humiliation. Il avait raison. Sandrine avait toujours eu besoin de dominer les situations, de contrôler les apparences. Découvrir qu'elle avait tenté de vendre une maison qui ne lui appartenait pas, et qu'elle s'était ridiculisée devant de potentiels acheteurs, allait être un choc terrible pour elle. Mais c'était précisément le but. La suite arriva plus vite que prévu. Vers 15 heures, mon téléphone explosa sous une avalanche d'appels manqués et de messages furieux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» disait le dernier, entièrement en majuscules. J'étais assise dans le jardin, au milieu des roses de mon père, lorsqu'elle arriva en trombe dans l'allée. Sa BMW freina brutalement et elle sortit de la voiture en agitant une lettre à en-tête d'avocat. « Petite manipulatrice » hurla-t-elle, perdant enfin son masque parfaitement entretenu. « Tu savais tout depuis le début. » Je restai calmement assise malgré sa colère. « Savoir quoi, Sandrine ? Arrête de jouer l'innocente. » Elle me tendit la lettre sous le nez. La société civile immobilière, le transfert de propriété, toute cette histoire. Toi et Delorme m'avez comploté derrière mon dos. Non, répondis-je tranquillement en me levant. Papa et Maître Delorme ont tout organisé. Moi, j'ai simplement suivi ses instructions. Son visage se déforma sous la rage. Ton père ne m'aurait jamais fait ça. C'est impossible. Au contraire.
Je brossai la terre sur mon jean avant de poursuivre. Il a fait exactement cela pour protéger la maison et me protéger moi. Il avait compris qui tu étais vraiment, Sandrine. Il savait exactement ce que tu essaierais de faire après sa mort. Elle recula d'un pas, ses talons de luxe s'enfonçant légèrement dans la terre humide du jardin. Ce n'est pas possible. Il me faisait confiance. Il m'aimait. Vraiment, demandai-je doucement. Ou bien t'a-t-il simplement laissé croire qu'il t'aimait? La couleur quitta lentement son visage tandis qu'elle comprenait enfin la réalité. Mon père, l'homme qu'elle croyait avoir totalement manipulé, l'avait en réalité devancé depuis longtemps. La maison n'a jamais été légalement à son nom, poursuivis-je en observant chacun de ses changements d'expression. Il l'a transférée dans une structure juridique des années avant de te rencontrer. Je suis l'unique bénéficiaire. Tu n'avais aucun droit de la vendre. Tu mens, murmura-t-elle, même si le doute était désormais évident dans ses yeux. Vérifie les registres cadastraux, suggérai-je. Tout est public. Papa avait prévu ça aussi. Ses mains tremblaient à présent tandis qu'elle froissait la lettre. Les acheteurs parlent de poursuites judiciaires, tu as conscience de l'humiliation que c'est pour moi? Presque autant que d'essayer d'expulser ta belle-fille de sa propre maison, répondis-je. Ou peut-être autant que de passer des années à prétendre aimer quelqu'un uniquement pour son argent. Elle sursauta comme si je venais de la gifler. Tu ne comprends rien à ma relation avec ton père. Je comprends bien plus de choses que tu ne l'imagines. Papa m'a tout raconté avant de mourir. Le contrat de mariage que tu refusais de signer. Les retraits suspects sur ses comptes. Les hommes que tu rencontrais pendant qu'il était hospitalisé. Ses yeux s'écarquillèrent brutalement. Il savait. Il savait tout, Sandrine. Il a simplement attendu. Observé. Préparé son coup. Comme père, comme fille, j'imagine. Elle recula encore, son tailleur hors de prix désormais taché de terre. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle d'une voix beaucoup moins assurée. Si, répondis-je en sortant mon téléphone. J'ai enregistré toute cette conversation. Tu veux que j'ajoute ça au dossier que Maître Delorme prépare sur ta tentative de vente frauduleuse? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sandrine resta sans voix. Elle se tenait là, au milieu des roses de mon père, complètement déstabilisée. Je vais être très clair, repris-je. Pars. Quitte cette maison. Laisse-moi tranquille. Et surtout, cesse de salir la mémoire de mon père. Si tu recommences quoi que ce soit, si tu essaies encore de prendre ce qui ne t'appartient pas, tout sortira, les mensonges, l'argent, les tromperies, tout. Tu n'oserais pas, souffla-t-elle. Ça détruirait la réputation de ton père. Je souris avec ce calme silencieux que j'avais toujours admiré chez lui. Sa réputation survivra à la vérité. La tienne aussi? Elle me fixa longuement, calculant visiblement ses options. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. Très bien, cracha-t-elle finalement. Garde la maison. Garde ta petite victoire. Mais ne crois pas que cela signifie que tu as gagné. J'ai gagné le jour où papa a compris qui tu étais réellement, répondis-je simplement. Elle fit demi-tour et retourna vers sa voiture d'un pas furieux, ses talons s'enfonçant dans l'herbe à chaque mouvement. Lorsqu'elle démarra en trombe, je remarquai qu'elle avait laissé tomber la lettre de l'avocat dans le jardin. Je la ramassai et dépliai soigneusement le papier froissé. Le langage juridique était complexe, mais le message parfaitement clair. Sandrine n'avait jamais eu aucun droit sur la maison, et sa tentative de vente constituait une fraude. Mon téléphone vibra encore. Un message de Maître Delorme, comment a-t-elle réagi? Je répondis, à peu près comme prévu. Mais je pense que c'est terminé. Il écrivit aussitôt, votre père serait fier de vous. Il disait toujours que vous étiez bien plus forte que les autres ne le pensaient. Je levai les yeux vers le jardin, vers les roses que mon père avait entretenues avec tant de soin, vers cette maison qu'il avait protégée jusque dans les moindres détails. Il savait que ce jour finirait par arriver. Il avait tout préparé avec une intelligence que je commençais seulement à mesurer. Sandrine croyait m'apprendre une leçon de respect. En réalité, c'était elle qui venait d'apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer les autres, qu'ils soient vivants ou morts.
Les semaines qui suivirent apportèrent un étrange sentiment de paix. La maison semblait plus légère, comme débarrassée d'une présence pesante. Je passais mes soirées à remettre les pièces dans leur état d'origine, effaçant les transformations superficielles que Sandrine avait imposées. Un soir, alors que je triais des cartons dans le bureau de mon père, je découvris une enveloppe portant mon nom écrite de sa main. Elle datait de quelques jours avant sa mort. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvris. Ma chère Cam, si tu lis cette lettre, alors tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Sandrine a probablement essayé de prendre la maison, et tu connais maintenant les dispositions que j'ai prises avec Maître Delorme. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te révéler pendant que j'étais encore vivant. Sandrine surveillait trop attentivement chacun de mes gestes, et j'avais besoin qu'elle pense avoir gagné. Tu vois, j'ai découvert sa véritable nature environ 1 an après notre mariage. Mais à ce moment-là, elle s'était déjà trahie elle-même. Les malaises qui m'ont conduit à l'hôpital n'étaient pas si mystérieux. J'ai demandé à Delorme d'enquêter. Les vertiges, la confusion, l'affaiblissement progressif. Sandrine ajoutait quelque chose dans mon thé du soir. Pas assez pour me tuer rapidement, mais suffisamment pour faire croire à une dégradation naturelle de ma santé. J'ai fait semblant de ne rien voir. Je l'ai laissé croire qu'elle réussissait. Pendant ce temps, j'ai protégé tout ce qui comptait, toi et cette maison. Cette demeure n'est pas qu'un bâtiment, Cam. C'est notre histoire. Chaque réparation, chaque restauration, chaque souvenir partagé entre ces murs. Je sais que cela a dû te faire souffrir de me voir paraître distant avec toi durant mes derniers mois. Pardonne-moi cette mise en scène. Il fallait qu'elle pense contrôler la situation. Il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Regarde derrière la brique descellée dans la cheminée du bureau. J'y ai laissé quelque chose pour toi. Souviens-toi, la véritable force ne réside pas toujours dans l'affrontement. Parfois, elle réside dans la patience et dans le bon moment pour agir. Je t'aime plus que tout. Papa. Je restai longtemps immobile, les larmes tombant sur le papier. Tout prenait enfin sens, son comportement étrange durant ces derniers mois, ses paroles énigmatiques, son insistance à boire son thé seul avec Sandrine chaque soir. Je me dirigeai vers la cheminée et trouvai rapidement la brique descellée. Derrière se trouvait une clé USB et une autre note. Montre ceci à la police lorsque tu seras prête. La clé contenait des vidéos filmées par des caméras cachées, Sandrine versant discrètement une substance dans son thé, ses rendez-vous secrets avec plusieurs hommes, ses conversations téléphoniques où elle parlait de ses projets après sa mort. Il avait tout enregistré. Les mains tremblantes, j'appelai immédiatement Maître Delorme. James, j'ai trouvé la lettre de papa et la clé USB. Un silence suivit. Êtes-vous prête pour la prochaine étape? Je réfléchis quelques secondes. Les preuves étaient accablantes, tentative d'empoisonnement, fraude, manipulation. Sandrine risquait bien plus que de perdre sa réputation. Pas encore, répondis-je finalement. Gardons cela comme assurance pour le moment. Le simple fait de savoir que nous avons ces preuves suffit. Il eut un léger rire. Votre père disait exactement que vous réagiriez ainsi. Il affirmait que vous aviez hérité de son sens de la stratégie. Le lendemain matin, une grande enveloppe arriva par courrier recommandé. À l'intérieur se trouvait un document officiel dans lequel Sandrine renonçait à toute revendication sur la maison et sur l'héritage de mon père. Une courte note l'accompagnait, « Tu as gagné, Camille. Je quitte la région. Tu n'entendras plus parler de moi. Garde simplement ce que tu sais pour toi. » Elle avait découvert les caméras. Bien sûr qu'elle les avait trouvées. Après notre confrontation, elle avait probablement fouillé toute la maison à la recherche de preuves compromettantes. La clé USB n'était finalement qu'une sécurité supplémentaire. La menace de son existence avait suffi. Je restai debout dans le bureau de mon père, entouré de tout ce que nous avions construit ensemble, avec un profond sentiment de paix. Une dernière fois, il m'avait protégé. Une dernière fois, il m'avait appris quelque chose d'essentiel sur la patience et la stratégie. La maison demeura exactement comme il l'avait souhaité, préservée, aimée, vivante. La tentative de Sandrine de se l'approprier avait échoué, tout comme ses efforts pour nous séparer avaient échoué eux aussi.
Dans le jardin, les roses de mon père fleurissaient plus magnifiquement que jamais. Je les entretenais avec soin, honorant sa mémoire à travers chaque nouvelle fleur. Parfois, en travaillant parmi elles, j'avais presque l'impression d'entendre sa voix. Les racines les plus solides poussent en silence, calmes, invisibles jusqu'au moment où elles fleurissent enfin. Il avait raison, évidemment. La force ne consiste pas toujours à se battre bruyamment. Parfois, elle consiste à attendre, observer et laisser les autres révéler eux-mêmes leur véritable nature. Sandrine m'avait appris ce qu'était la tromperie et les masques que certaines personnes portent. Mais mon père m'avait appris quelque chose d'infiniment plus précieux, comment voir derrière ces masques, comment protéger ce qui compte réellement, et comment gagner sans jamais perdre son âme en chemin. La maison est toujours là aujourd'hui, comme elle l'a toujours été, témoin silencieux de l'amour, de la patience et d'une justice rendue discrètement mais complètement. Et quelque part, j'aime croire que mon père sourit encore, satisfait de voir que sa dernière leçon a été parfaitement comprise. Quant à la clé USB, elle repose toujours derrière cette vieille brique descellée, gardienne silencieuse de vérité qui mérite peut-être encore de rester enfouie du moins pour l'instant.